Alors, je vous laisserai lire tranquillement le petit texte de présentation. Je dis un mot des différentes interventions. Donc, je passe sur la première. Donc, la semaine prochaine, je vous parlerai de l'innovation sémantique, à partir de Merleau-Ponty et de Ricoeur, notamment. Ensuite, Pierre Guénancia parlera de représentation et compréhension. Donc, dans une perspective, Pierre Guénancia, c'est un spécialiste de Descartes. Donc, c'est un point de vue, disons, qui est tout à fait essentiel pour clarifier ce qu'on entend par représentation, voilà, puisqu'on aura besoin de ce concept pour comprendre ce qui tourne autour de la compréhension. Ensuite, une intervention d'un historien, David Elkens. Comment peut-on comprendre le massacre? Alors, David Elkens est un spécialiste des massacres. À l'origine, il a travaillé sur le massacre de la Saint-Barthélemy et il est l'auteur d'un volume collectif paru chez Gallimard tout à fait intéressant sur les massacres en général. Il s'intéresse par exemple à la question de la distinction entre le génocide et le massacre, etc., etc. Et là, donc, la question c'est, lorsqu'on est un historien face à des événements de ce type, qui sont des événements très dramatiques, etc., qu'est-ce que c'est comprendre en tant qu'historien ce genre d'événements? Bon. Ensuite, Guy Degnaud, le 9 mars, l'unité du comprendre. Donc, je vous rappelle, c'est lui l'auteur de ce petit livre Chévrin, Qu'est-ce que comprendre? Là, ce sera donc une communication quand même de synthèse sur l'ensemble de la question. Le 16 mars, Éric Castagne, Mélisandre Corre. Alors là, ce sont des linguistes qui vont nous parler d'une problématique tout à fait spécifique qu'on appelle la problématique de l'intercompréhension. Alors, l'intercompréhension, c'est, si vous voulez, au plan pratique, les linguistes qui travaillent sur ce type de questions sont des linguistes qui conçoivent des programmes de formation en langue étrangère où, en un nombre très limité d'heures, je ne me souviens plus exactement, mais entre 200 et 400 heures d'enseignement, vous apprenez à maîtriser à peu près 7-8 langues, à l'écrit pour la lecture. Et ça sert à donner des formations rapides pour des gens qui vont faire, par exemple, de la veille technologique sur Internet et accéder assez rapidement aux informations essentielles. Parce qu'en réalité, il y a des ressemblances entre les langues, entre le vocabulaire, entre la syntaxe, etc. Et quand on commence à maîtriser 1, 2, 3 langues, disons, les aptitudes à comprendre en partie d'autres langues se démultiplient très vite. Donc c'est un type de problématique en linguistique qui existe depuis un certain nombre d'années, c'est relativement récent, et c'est tout à fait pertinent dans notre problématique. Ensuite, 23 mars, Jean-Baptiste Goussard, ici présent, qui est plutôt dans le domaine de la poétique, de la stylistique et de la linguistique, et donc qui va nous parler du sujet « Comprendre le fragment ». En fait, le fragment, c'est un type de texte qui est très souvent les écrits intitulés fragments ou qui se présentent comme des fragments, les écrits littéraires, qui se présentent comme des fragments, sont souvent difficiles à comprendre, souvent assez énigmatiques. Donc là, ce sera un cas tout à fait intéressant, un cas particulier, spécifique, pour essayer de voir comment on passe d'un fragment dont on a peine à dégager le sens à une compréhension, alors un début de compréhension ou une compréhension pleine et définitive du fragment. Le 30 mars, Jean-Claude Jans, approche herméneutique du comprendre. Donc Jean-Claude Jans, c'est un des traducteurs français de Gadamer, pour ceux qui connaissent cet auteur, donc spécialiste de l'herméneutique. Et là, on aura un parcours sur les différentes approches, des approches philosophiques du comprendre. Alors, le 6 avril, Pierre Rodrigo, qui est un spécialiste de phénoménologie, et en particulier de Merleau-Ponty, et j'ai découvert, grâce à lui, qu'il existait des textes de Merleau-Ponty sur le cinéma, et il va donc traiter du sujet la compréhension du monde au cinéma, montage, mouvement et création de sens, et donc on verra quel type de processus de compréhension joue au cinéma. Le 13 avril, Antoine Gauthier, qui est linguiste,
à Paris 4, à la Sorbonne, nous traitera un sujet de psycholinguistique, donc approche psycholinguistique de la compréhension de la phrase écrite. Donc là, on sera peut-être plus dans le champ du décodage que dans le champ de la compréhension au sens de l'accès à ce qui était préalablement incompréhensible, mais comme je vous l'ai dit, c'est évidemment une problématique tout à fait essentielle. Et enfin, le 4 mai, Samir Bajrik a choisi un titre évidemment qui peut paraître très ambitieux, hein, qu'est-ce que comprendre une langue ? Mais évidemment, il vous expliquera. Alors, on pourrait. Le titre initial était qu'est-ce que comprendre une langue étrangère ? Mais justement, il remet en question le concept de langue étrangère et il vous expliquera pourquoi. Et là, la question, c'est, disons, ce que j'imagine qu'il va traiter, c'est à quel moment, lorsqu'on est dans la maîtrise, dans l'acquisition d'une langue étrangère, dans l'apprentissage d'une langue étrangère, comment est-ce qu'on voit passer les différents paliers de compréhension ? À quel stade accède-t-on par exemple, au stade ultime, à la sensibilité, à des traits littéraires, des textes, etc., en partant au début de l'apprentissage d'un décodage extrêmement difficile, etc. Et donc, le 12 mai, on fera le bilan du séminaire. Voilà.